Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo d'actualité sur le coronavirus, petite vidéo pour vous parler des effets de ce virus, de cette épidémie sur les populations en fonction des pays. Alors, je vais vous parler de la comparaison France-Allemagne qui est très intéressante à regarder parce que beaucoup de mes followers m'ont dit mais je ne comprends pas, il y a beaucoup moins de morts en Allemagne qu'en France. Alors on va utiliser le coronavirus qui tue des gens, qui va bloquer notre économie, qui va transformer radicalement notre perception du monde et notre perception des échanges économiques dans le monde. On va utiliser le coronavirus, on va utiliser cette épidémie meurtrière pour devenir plus intelligent et pour comprendre pourquoi certains pays résistent mieux et en tout cas ont une mortalité bien moins importante que leurs voisins. Alors c'est intéressant de voir pourquoi la France a proportionnellement 10 fois plus de morts que l'Allemagne. Alors, ce n'est pas une question de génétique, il n'y a pas une race aryenne qui va être immunisée. Non, il y a une structure sociale allemande et une structure de l'État allemand qui n'est pas un réel État, qui fait qu'il n'y a pas eu une réforme de la médecine et il n'y a pas eu une centralisation et une politique de regroupement des soins dans de grands centres. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, c'est assez intéressant à voir, et puis c'est assez catastrophique pour nous, pour les innocents qui sont morts. C'est une horreur. Nous allons voir qu'en Allemagne, actuellement, on est le 15, je crois, c'est ça, le 15 mars. 15 ou 14 mars On est le 15 mars, je crois. Et il y a, en Allemagne, actuellement, 4585 contaminés et 9 morts. En France, nous avons 4480 contaminés et 91 morts. Bien sûr, ces chiffres sont relatifs parce que tous les tests, on ne peut pas les faire en France, mais visiblement, la contamination doit être à peu près la même, mais doit être un peu inférieure en Allemagne vu que les distances, l'espace personnel entre les gens est plus vaste en Allemagne et les gens ne se regroupent pas, ne sont pas serrés comme en France. Qui a vécu en Allemagne s'aperçoit qu'il y a une distance entre les individus, une distance qui limite véritablement la progression de ce fléau. Mais ce qui est étonnant, c'est 9 morts. Et les 9 morts, on peut réellement les calculer. C'est-à-dire qu'il y a sûrement beaucoup plus de contaminés, mais on ne voit que 9 morts, puisqu'à chaque fois qu'il y a un mort, on va quand même le vérifier avec un test. Et 9 morts en Allemagne pour 91 morts en France, soit plus de 10 fois plus. Alors imaginez si on va multiplier le nombre de malades en France, on va arriver à quelque chose qui va être catastrophique, bien sûr catastrophique pour les morts et leurs familles, puisque ce n'est pas la grippe espagnole et il faut relativiser en sachant par exemple qu'au siège de Budapest, c'était pendant un mois et demi 2000 morts par jour, au moment les plus, c'est-à-dire 2000 morts de moyenne. Donc c'est quelque chose d'énorme, mais c'est quand même pour nos sociétés quelque chose d'énorme parce que ça va détruire notre économie. Ce qui n'est pas forcément un mal, mais qui va mettre énormément de gens sur le carreau et qui va nous obliger à restructurer notre façon de voir le monde et notre façon d'échanger l'énergie et de voir où sont les réels intérêts du peuple. Est-ce uniquement l'argent ou est-ce plutôt le bien commun et le vivre ensemble? Alors, ça fait des termes un peu gauchistes, je ne suis pas plus que je suis de droite, mais c'est intéressant de voir ça. Alors pourquoi l'Allemagne a juste 9 morts et pourquoi la France en a 91? Tout simplement parce que la France a fait une réforme de santé, une réforme de ses structures hospitalières en enlevant beaucoup de petites structures locales, de petits hôpitaux locaux qui perdaient de l'argent, qui n'étaient pas rentables et qui étaient donc un gouffre pour le gouvernement, puis les structures d'État bien sûr. Donc ils ont décidé de rendre l'hôpital rentable, de voir l'hôpital comme quelque chose qui devait être
générateur au moins de bénéfices, ou en tout cas pas perdre d'argent, alors que c'est de l'argent d'État, il est fait pour être dépensé, hein, il n'est pas fait pour en rapporter. Donc ils ont eu une vision marchande de l'hôpital, ce qui est peut-être une erreur. La santé des hommes n'est peut-être quelque chose qu'il ne faut pas vendre ou acheter, ou ce seraient donc les plus riches qui auraient accès aux soins, hein, comme on peut le voir dans certains pays, qui essayent d'ailleurs de réformer ça un peu. Donc on voit qu'en France, il y a eu une réforme et on a perdu énormément de lits. Et on peut s'apercevoir par exemple que l'Allemagne est le pays d'Europe qui possède le plus de lits d'hôpitaux, hein, avec une moyenne de 810 lits pour 100 000 habitants. Alors que la France n'en a à peu près que 600, hein, et ça c'est vu grand, hein, pour 100 000 habitants. Ce qui peut paraître pas énorme, mais ce qui fait en vérité plus 25%. Et c'est les 25% de lits qui manquent quand vous avez une épidémie. Alors évidemment, le système allemand était remis en cause récemment, hein, on voyait que le système allemand regardait un peu, lorgnait un peu des fois par certains économistes allemands ou même des Français qui venaient conseiller, lorgnait le système français qui était un système qui perdait moins d'argent que le système allemand, sauf qu'en période d'épidémie, un système économique et un système qui a été fait, qui est censé être modernisé puisqu'on a regroupé les lits, hein, on en a fait moins, on a fait plus d'ambulatoires, on a modernisé la structure des grosses surfaces comme les CHU en mettant du matériel high-tech, en mettant l'afflux des personnes des régions qui venaient là et en fermant des hôpitaux plus petits, des petits hôpitaux de villes, de petites villes, qui se sont vus fermer parce qu'ils n'étaient pas rentables. Et on a tout groupé sur des hôpitaux. C'est ainsi que, par exemple, à titre d'exemple, l'hôpital de Nemours a partiellement fermé, a même fermé, plus de bloc opératoire, plus rien, et tout a été transféré à Melun, je crois, au CHU de Melun, plus modernisé. Sauf que malheureusement, quand il y a des opérations graves, et le temps pour aller à Melun est trop long, où il y a un embouteillage, on se retrouve avec des gens qui meurent. Et moi, j'ai assisté à ça. J'ai vu ma sœur, elle a failli mourir parce que l'hôpital de Nemours, qui était une structure qui était correcte, très propre, une petite structure, mais qui était capable de faire des opérations, pas super rentables, mais qui sauvait des vies, a été fermée. A été fermée parce qu'elle n'était pas rentable. On préfère mettre moins de gens dans des grands CHU avec plus de matos. Les infirmières sont surchargées de boulot, elles sont crevées, et les médecins, pareil. Et vous avez en vérité une perte de qualité des soins dans un hôpital plus modernisé, mais en fin de compte moins efficace. Oui, parce qu'il n'y a pas que la modernité de l'hôpital qui compte, il y a aussi la qualité des soignants et leur formation, et le fait qu'ils ne soient pas fatigués, qui ne soient pas épuisés, le fait qu'il y ait des médecins qui puissent bosser et opérer tranquillement. Là, on se retrouve avec des pertes nettes au niveau de l'accueil des gens. Alors, c'est bien, on fait des économies, mais en période d'épidémie, comme il y a maintenant, les épidémies, on l'a bien dans le cul, très profond. Et on a des innocents qui meurent. C'est une honte. Alors, c'est pas de la faute à Macron, ce sont des réformes qui ont été faites avant, mais ce sont des réformes qui sont devenues inhumaines, puisque on considère l'hôpital comme quelque chose qui doit rapporter. S'il ne doit pas rapporter, il ne doit pas perdre. Non, un hôpital n'est pas fait pour rapporter, il est fait pour sauver des vies, tout simplement. Surtout s'il est d'État. Nous ne sommes pas dans une clinique privée qui vend très cher des soins high-tech. Là, on est fait pour aider et sauver le peuple français qui paye pour avoir des hôpitaux qui les sauvent. Alors, je vais vous lire un petit article sur l'Allemagne, qui était écrite par Pauline Wede. C'est une journaliste, une économiste, je ne sais plus de quel journal j'ai découpé ça. Alors elle met sur quelques 1400 hôpitaux que compte l'Allemagne, bien moins de 600 sont en réalité nécessaires. C'est la conclusion radicale d'une étude commandée par la fondation Bertelsmann et publiée lundi selon le quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung. FAZ. C'est l'abréviation. Les auteurs de l'étude, membres de l'Institut berlinois pour la recherche sociale et sanitaire, recommandent de fermer plus d'établissements, plus d'établissements plus d'un établissement sur deux outre-Rhin, donc en Allemagne, afin d'améliorer les qualités de soins. Les petites structures ont moins de patients chaque année, sont donc
également souvent moins bien équipés. Les médecins procèdent en outre à moins d'interventions et sont donc moins expérimentés. Oui, bien sûr. A-t-on besoin de faire des opérations permanentes pour être crevé à la suite, hein? On va faire une erreur, hein. C'est de la concentration, hein. Tout chirurgien qui me regarde le sait très bien que enchaîner des opérations à la suite, c'est bien pour faire de l'argent dans une clinique privée, mais on perd en qualité. Il faut une concentration. Nous sommes dans de la chair humaine. Nous ne sommes pas dans de la rentabilité, hein. Quand nous faisons un coup de bistouri de travers, nous pouvons tuer un homme. Quand un coup de bistouri de travers, à cause du temps, est fait dans le cerveau, c'est des dégâts irréversibles. Donc c'est de la folie, hein, vous voyez. Donc résume le quotidien de Francfort qui souligne que l'Allemagne compte en moyenne 8 lits d'hôpitaux pour 8 lits, mais c'est plus, hein, en vérité, c'est 8. Maintenant, il y en a même plus, ça se trouve, pour 1000 habitants. Un record européen. Alors, ils mettent en bas la fermeture des petites cliniques provoque cependant souvent l'opposition des habitants et du coup celle des responsables politiques locaux. Alors c'est pour ça qu'ils ne ferment pas, parce que l'Allemagne n'est pas un État centralisé. L'Allemagne est un ensemble de petits États indépendants en vérité, de coalitions d'États qui ne forment, qui chacun dirige leur petit Länder, leur État. Et tout le monde se connaît réellement, tout le monde connaît le politicien local qui est obligé de répondre aux aspirations du peuple, de son Länder, de sa région, hein, pour être élu. Donc c'est extrêmement démocratique, alors il n'y a pas de proportionnel, mais tout le monde se connaît, et tout le monde, à ce moment-là, vote pour le politique qui fera la politique qu'il désire. Donc c'est extrêmement, on va dire, démocratique, l'Allemagne. L'Allemagne est réellement démocratique, hein. Et donc on voit que les politiques locaux sont souvent s'opposent justement à la fermeture des hôpitaux et on se retrouve avec un système fédéral avec des États qui refusent la fermeture des petits hôpitaux alors qu'en France ça a été décidé par le roi. Le roi, c'est le gouvernement, hein, c'est le président du moment qui décide comme il veut de la fermeture de n'importe quel établissement dans n'importe quelle partie de la France, donc on ne peut pas avoir d'opposition régionale à la fermeture d'un petit hôpital. Alors, c'est bien pour faire des économies, avoir un meilleur bilan économique, mais quand ce bilan économique, en période critique comme actuellement, devient catastrophique, on s'aperçoit que c'était une énorme erreur, et que le fait de ne pas avoir fermé les cliniques, on va dire les hôpitaux régionaux, plutôt des Länder, des petits États, des États allemands, les petits a fait que il y a beaucoup moins de victimes de morts du coronavirus en Allemagne, tout simplement parce qu'ils ont assez de lits et ils ont assez de respirateurs et ils ont assez de matériel. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne, c'est bien connu, est fabricant de matériel médical. Donc, évidemment, s'ils veulent des respirateurs, ils vont en commander et ils vont les avoir rapidement. Alors qu'en France, on se retrouve dans un problème de délocalisation. Nous ne fabriquons plus notre matériel médical. Alors, moi je travaille avec une société où nous fabriquons encore du matériel médical de haute qualité, hein, je dis mes amis Larocque qui sont dynamiques, hein, on bosse ensemble. Alors, moi je fais des machines de sport, mais eux font du matériel médical de haute qualité, hein, des bancs médicaux, et ils sont au top. On a encore des gens combattants, mais on a beaucoup de fabricants, d'industriels dans le médical, hein, qui ont fermé. Voilà, et l'Allemagne, elle, a conservé quand même beaucoup de fabricants, puisque elle fabrique, l'Allemagne, sa spécialité, c'est de fabriquer du matériel haute technologie qui sont des matériaux haute technologie qu'on n'a pas en grande quantité. Hein, c'est évident qu'un respirateur, pour insuffler de l'air à un malade qui a un problème d'insuffisance respiratoire, c'est pas quelque chose qu'on va vendre en grande quantité comme des Twingo, hein, je sais pas, ou comme je sais pas quelle est la dernière petite voiture à la mode. Je ne roule qu'en pick-up 4x4 polluant, mais pas parce que je veux frimer, parce que j'en ai besoin pour traverser l'Europe maintenant qui est bloquée pour mon travail et pour traverser l'Europe quand je vais voir mon fils qui vit en Allemagne. Donc, et puis quand je vais en France et que je te ramène beaucoup de matos à l'arrière, de travail aussi. Donc,
nous avons en Allemagne une structure qui permet, en fin de compte, aux Allemands de mieux résister à ce coronavirus et d'avoir moins de morts. Hein. Comme on peut voir, la structure de lit qui va enregistrer cette année, une perte de 2 millions d'euros. Alors on peut voir, alors, par exemple, un exemple, hein, ils prennent un exemple. L'hôpital d'Iserlohn, situé dans la région du Sverland, dans l'ouest du pays, et dont les autorités locales ont décidé fin juin la fermeture. La structure de 90 lits qui va enregistrer cette année une perte de près de 2 millions d'euros est en concurrence avec 16 autres hôpitaux dans un rayon de 20 km. Alors vous imaginez que sur 20 km, vous avez 16 hôpitaux. Ben vous imaginez bien quand un type est en insuffisance respiratoire, quand il va faire le 15, ben les mecs vont venir et ils vont directement l'emmener. Et ils vont directement le mettre en respirateur. Donc on a en Allemagne des structures. On a une structure qui était considérée comme vétuste, mais qui ne l'est pas à cause de la structure de l'État allemand, qui n'est pas une structure centralisée. Alors là, je vais vous montrer un peu, pour que vous compreniez, on va faire un peu d'histoire. Hein. Pourquoi les Allemands sont attachés à leur système médical de Länder, hein, avec chacun son petit hôpital, où chacun essaye de performer dans son hôpital, en concurrence avec les autres. C'est parce que nous avons l'Allemagne, alors là, c'est le Saint-Empire germanique en 1789, et on voit que le Saint-Empire germanique, hein, on le voit ici, c'est à l'envers, ce sont plein de petits États indépendants les uns des autres, mais de langue germanique, et qui se font une concurrence économique, une concurrence commerciale, où chacun essaye de montrer ses particularités, sa valeur, pour attirer les meilleurs commerçants ou les meilleurs ingénieurs de langue allemande, pour essayer de résister dans cette espèce d'émulation de petits États qui fait que l'Allemagne a généré justement ce pays d'ingénieurs à cause justement de cette émulation entre les villes, qui générait des ingénieurs, des scientifiques qui se vendaient un peu partout. Alors ça vient aussi du système d'héritage, comme je l'ai expliqué. Alors que la France, c'est pas du tout ça, et on peut voir, c'est intéressant de voir que l'Allemagne n'est pas centralisée, que chaque État à peu près décide de sa politique médicale à peu près. Hein. Voilà. Ça, c'est l'Allemagne. Vous voyez que tout ça, ce sont des États qui sont relativement indépendants. C'est un État fédéral, donc avec des fédérations. Sont relativement indépendants dans la politique médicale. Donc, on se retrouve avec, bien sûr, plus d'hôpitaux. Et en période d'épidémie, moins de gens qui meurent. Alors que la France a fait une réforme pour moderniser, qui est en vérité une grave erreur, générant des centaines de morts. Pour le moment, on en a à peu près 91, mais imaginez bien que quand les hôpitaux vont être engorgés d'ici une semaine à 2 semaines, parce qu'il y a un pic, nous allons voir ça exploser, alors que l'Allemagne va beaucoup mieux gérer sa crise sanitaire, sa crise du virus, à cause, grâce à sa structure fédérale et au nombre important d'hôpitaux, et aussi au fait qu'elle est productrice de matériel de réanimation, alors que la France a du bon matériel, a des bons chercheurs, mais évidemment pas assez. Donc c'est une erreur. Toute cette pandémie nous met quand même en face de graves questions sur notre système de santé et sur notre système économique. Est-ce bien raisonnable de délocaliser dans des pays qui sont à l'autre bout du monde, comme en Chine, du matériel, de la fabrication de, par exemple, champs opératoires, antibactériens, vous savez, ou de médicaments. Beaucoup de médicaments, d'antibiotiques sont fabriqués en Chine. Est-ce que l'on ne doit pas plutôt relocaliser toutes ces choses fondamentales à la survie qui, en cas de crise et de blocage des transports, vont être fatales à des milliers de Français. Nous devons réfléchir à ramener près de nous ce qui est fondamental à notre survie et ne pas, pour des raisons d'économie, les éloigner pour faire des bénéfices. La santé d'un homme, ce n'est pas des bénéfices. La santé d'un homme, c'est un esprit qui reste en vie, un esprit qui peut continuer à vivre et à aimer. Et faire des économies
sur la mort des gens, bah, c'est catastrophique. Alors bien sûr, les gens qui l'ont fait ne l'ont pas fait en pensant à cette pandémie, ou cette épidémie, mais c'est catastrophique. On aurait pu éviter beaucoup de morts si nous étions mieux préparés. Alors nous sommes sûrement mieux préparés que l'Italie, mais en tout cas, notre réforme du système des hôpitaux, de la santé publique, est une catastrophe actuellement en période d'épidémie. On ne fait pas de bénéfices, on n'est pas des marchands de tapis. La santé d'un homme, hein, c'est pas vendre des jeans ou vendre des tapis, c'est sauver une vie, sauver une âme. Donc, c'est très très grave ce qui arrive. La faute n'est pas à Macron, la faute n'est pas à tous ces technocrates abrutis. La faute est au système et à sa perte de valeur globale. Il ne faut pas accuser les hommes, il faut apprendre à changer les systèmes et ne pas mettre un homme responsable d'un système. Nous sommes tous responsables parce que nous n'étions pas informés et nous avons cru en des menteurs ou plutôt en des incapables. Voilà. Alors c'est pas le gouvernement qui est responsable, des choses qui sont engagées bien avant, c'est une responsabilité globale et aussi une mentalité française qui décharge en fin de compte sa responsabilité sur des politiques. Non, vous devez être responsable des lois que vous votez et de la direction que prend votre État, que prend votre service de santé. Voilà, petite vidéo du soir espoir. Vous voyez que selon les pays, face à l'épidémie, la réponse est différente parce que la structure n'est pas la même. Alors, un dernier petit article, c'est l'Allemagne offrirait des soins hospitaliers de meilleure qualité en réduisant son nombre, c'est ce qu'ils disent, d'établissements. Bien sûr, c'est des journaux français qui disent ça. De 1400 à 600 selon une étude commandée par la fondation de Bertelsmann. C'est la même ou pas? Non, c'est une autre. En fin de compte, ça doit être des Français qui leur balancent ça. Bien sûr, les Allemands ne l'ont pas fait, ou à peine. Du coup, ils s'en sont mieux sortis parce qu'ils n'ont pas fait de réforme de la santé, comme nous l'avons fait. Et nous, notre réforme va nous coûter la mort de beaucoup d'individus parce que nous avons perdu des lits pour centraliser et nous épuisons nos soignants. Nos soignants qui sont les véritables héros de ce fléau puisqu'ils sont en première ligne. Donc, soyons tous derrière nos médecins, nos infirmières, nos aides-soignants, nos brancardiers qui sont en première ligne et qui sont les héros modernes de cette guerre contre un ennemi invisible qu'on appelle le coronavirus, le coronavirus de l'année 2019. Donc, ces gens sont nos héros, aidons-les, faisons tout ce qu'on peut pour eux, facilitons-leur la vie, poussons notre gouvernement à les aider, à faire des réformes pour les aider, pour qu'ils puissent avoir leurs enfants gardés, pour qu'ils puissent être payés, aidés, se reposer, et puis structurer aussi très bien la façon d'agir, puisque évidemment, il y en a beaucoup qui vont tomber malades. Alors les jeunes, c'est pas très fort, on s'aperçoit que ça ne les touche pas énormément, bien que certains sont touchés. Donc, apprendre à mettre les soignants plus âgés en seconde ligne, les plus jeunes en première, puisqu'ils ne font que des atteintes bénignes la plupart du temps, même, et les aider, et surtout, cette épidémie va nous apprendre à changer notre vision du monde et ne pas voir uniquement les bénéfices, mais à voir la vie, et la santé et le bonheur des hommes. C'était Fred Delavier. Il y a toujours du bien dans le mal et inversement. Voyons le bien, c'est la meilleure façon de supporter ce monde et d'y résister et de l'aimer et de le changer en mieux. C'était Fred Delavier, à bientôt et paix sur terre.